Bien le bonjour chez vous, téléspectateurs de La Voix Sainte Télévision, la chaîne de la Rédemption vous reçoit ce jour pour Focus Event, votre espace annonce. Et c'est un plaisir pour nous de vous savoir connecter. Focus Event, l'espace annonce, vous êtes un annonceur, vous avez un programme que vous organisez, croisade, tout événement, vous vous rapprochez de notre service commercial et vous aurez la possibilité de passer à l'antenne à Focus Event lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi à partir de 11h30 et la rediffusion est à 14h30 minutes. Installons-nous en musique avec Emi Tiapo dans Akoto. C'est l'union qui construit. Jésus nous enseigne l'unité et non la division. Pasteur. Dirigeant, pasteur, prédicateur, blâme et bien sous, eyo, 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 eyo. Jésus va la sien on y a pas de mots. Béboti ko bedi dumanion, babu buma be unwe, ana ebia sous, asa ndinya ekpeo. Mudrenya etwo, srambe unenya ekran, sramwe sakibe tumaisio, amenya yemwe, Jésus va la mamata e gogo, 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 gogo. Asema kanya no manu nyali ke matikulie ati be mabele be botiku yabe ya ah 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 yeah e wasadu benu ça me soigne eton you ma Jésus va manger etima Bishop mo, amenya beliasu, eyo, 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 eyo. Jésus va ya siena swa, on y a kotomo. Beboti kombe di jumanio, babu buma be unwe, anya e beliasu, ngoti nya etwa. Projet mbiwa ebea, e la finya mi dumadi le fwesa, enya yemwe, Jésus va la mamata e gogo, 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 gogo. Tiapo dans Akoto, j'espère que vous avez aimé. Elle nous permet d'ouvrir la rubrique Shalom. La rubrique Shalom pour aujourd'hui vous propose comme verset du jour Psaume 146, verset 5, qui dit ceci:
Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Nous voulons vous exhorter ce jour à garder espoir, à croire en l'Éternel, à avoir confiance et surtout à garder les yeux fixés sur lui. Quelles que soient les difficultés que vous traversez, sachez que tant que vous serez sous sa couverture, il agira en son temps. Et la citation du jour, nous vous proposons: quand l'esprit dit abandonne, l'espoir chuchote et c'est encore une fois. Quand l'esprit dit abandonne, l'espoir chuchote et c'est encore une fois. Ne cessez pas de continuer, de persévérer, d'aller jusqu'au bout. Et si vous entendez une voix qui vous exhorte à cesser, non, ne cessez pas, mais écoutez plutôt cette voix qui vous dit essayez encore. Expression du jour, faire long feu, qui signifie ne pas réussir. Vous dites à une personne qu'elle a fait long feu, ça veut dire qu'elle n'a pas réussi la tâche qu'elle devait entreprendre. Le prénom du jour dans Shalom, Yekutiela. Yekutiela, vous êtes surpris, effectivement, c'est un prénom pas très commun. Ça signifie espoir de Dieu. Alors, si vous attendez un bébé et qu'on vous a déjà dit que c'est une fille, n'hésitez pas à choisir ce prénom, Yekutiela, qui s'écrit ainsi Y-E-K-O-U-T-I-E-L-A. Yekutiela. Et ça signifie espoir de Dieu. Terminons la rubrique Shalom en faisant un coucou à ce fidèle téléspectateur qui nous a écrit sur notre page Facebook. Il s'appelle Monsieur Eric Mpunga, j'espère que je prononce bien. Il est au Rwanda. Voilà, ça a été un plaisir pour nous de vous lire. Merci. Et pour vous qui voulez nous faire un coucou, n'hésitez pas. Écrivez-nous sur la page Facebook. Vous tapez dans la barre de recherche La Voix Sainte TV. On se fera un plaisir de vous lire à l'antenne. C'est tout pour la rubrique Shalom. Nous partons en musique et nous nous retrouvons tout à l'heure pour la rubrique Top Actu. C'est parti. Hallelujah.
Watts qui nous chantait Miracle God. Effectivement, notre Dieu est le Dieu des miracles. Il est le Dieu qui fait des miracles. Ne l'oubliez pas, c'est important. Top Actu aujourd'hui avec le prophète Echel qui nous parle d'un thème assez évocateur. Il vient nous présenter le thème « Il n'y a pas de saut métier ». C'est tout de suite. Top Actu pour ce jour, nous recevons notre prophète Echel. Bonjour prophète. Bonjour Nadi. Toujours un plaisir de vous savoir avec nous. Le plaisir est partagé. Amen, on dira. Alors prophète, le thème il est assez évocateur. Il n'y a pas de saut métier. Effectivement, c'est un thème qui est important. Il n'y a pas de saut métier. On est au 21e siècle et dans ce temps, c'est difficile d'avoir un travail. Tout à fait. Plus de diplômés que de portes ouvertes. Les gens ont beaucoup de diplômes, ils ont atteint des niveaux assez excellents, mais il se trouve qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez d'opportunités de travail et j'encourage tout un chacun aujourd'hui à comprendre qu'il n'y a pas de saut métier. Vous voyez, à l'église, on nous enseigne que nous sommes des rois, nous sommes des princes et cela encourage certaines personnes à mépriser certains métiers. Ils se disent que voilà, moi je suis un roi, il y a certains métiers que je ne peux pas faire. C'est une erreur. C'est une erreur de mépriser un métier. Quand on dit qu'il n'y a pas de saut métier, ça veut dire qu'il n'y a pas de métier ridicule, il n'y a pas de métier sans importance. Parce que le métier lui-même n'est pas ce qui est le plus important, mais c'est le cœur avec lequel vous travaillez. Voilà ce qui est important. Je me souviens que je prêchais un de ces jours-là et j'étais en train de parler de ce thème important et je disais qu'il n'y a pas de saut métier. Et j'expliquais comment, à un certain moment, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ils connaîtront bien le charbon. J'ai dû fabriquer du charbon et j'ai vendu. Je partais au marché pour prendre des colliers que je revendais. Je prenais, après avoir obtenu la licence en sciences économiques, bien sûr, après avoir obtenu la licence, avant de poursuivre, je partais dans les marchés, je prenais les chaussures et je partais vendre. Et je me souviens qu'à une période, il y avait ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire les cabines téléphoniques. Oui. Vous voyez, les gens s'asseyent au bord de la voie et quand tu as besoin d'unités pour pouvoir appeler, tu fais appel à ces gens-là et puis vous donnent ces unités. Et j'ai commencé effectivement à faire la cabine téléphonique et je me souviens que j'ai fait un profit, un bénéfice de près de 3 millions en une seule année, oui, avec les cabines téléphoniques. Et donc c'est pour faire comprendre aujourd'hui qu'il n'y a pas de saut métier. Sachez-le, le diplôme n'est pas forcément ce qui va faire de vous l'homme de demain. Vous pouvez obtenir un grand diplôme, avoir étudié à Harvard, avoir étudié à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, étudié au Ghana, je ne sais où. Mais ce qui va faire que vous serez excellent dans la vie, c'est le potentiel que vous dégagez dans le travail que vous avez. Vous voyez que tous les boulots sont liés un à l'autre. Tu diras que voilà, conduire quelqu'un, être chauffeur de quelqu'un, c'est pas intéressant, mais celui de qui tu vas dépendre, celui que tu vas conduire, tu ne sais. Je connais un jeune qui a effectivement accepté comme ça de conduire un monsieur et dans son comportement, ce jeune chrétien-là était tellement bien que le monsieur, à un moment, le jeune est devenu comme son fils. Et il lui a demandé, mais quel diplôme est-ce que tu as obtenu? Et au jeune de lui dire, effectivement, j'ai eu un BTS en comptabilité. Oui. Et le monsieur dit, mais ok, vous êtes tellement bien. Je n'ai pas encore vu de chrétien qui est aussi exemplaire comme toi. Et je veux t'envoyer quelque part pour pouvoir poursuivre tes études. Et c'est comme ça que le monsieur a lui-même payé tous les frais pour que ce jeune aille étudier au Maroc. Et après que ce jeune soit rentré en Côte d'Ivoire, il a eu un travail où il est payé à plus de 3 millions par mois. Vous voyez qu'il est parti d'un métier que tout le monde qualifierait de métier méprisable. Et le cœur qu'il y a mis lui a donné aujourd'hui de pouvoir être quelqu'un que je connais très bien, qui est très très bien à l'aise dans sa situation d'aujourd'hui. Et donc, c'est une erreur de croire qu'un métier est ridicule, n'est pas important. Voyez que je prends cet exemple, cet homme qu'on appelle William Colgate. Pour ceux qui utilisent
les dentifrices Colgate, ils connaîtront ce dentifrice qu'on appelle Colgate. Et William Colgate était juste un apprenti dans une usine. Et il était juste au bas même de l'échelle. Il n'avait pratiquement pas d'importance dans l'usine, mais chaque fois il disait qu'il sait qu'il va réussir. Il se disait, voilà, moi je sais que je serai un grand dans ce monde. Et son directeur, le PDG de l'entreprise, de l'usine, lui disait que j'ai remarqué ton comportement, c'est vrai que tu es au bas de l'échelle, mais l'engouement, l'abnégation, l'envie que tu donnes dans ton travail, je sais qu'effectivement tu seras un succès. Et c'est comme ça que William Colgate va commencer par fabriquer un savon. Il va faire un savon et ce savon va être par un savon. Et ce savon va être bien acheté aux États-Unis. Et c'est après cela qu'il a eu cette idée de génie. Et il a eu à fabriquer Colgate, qui aujourd'hui est utilisé dans tout le monde entier. Donc c'est important de comprendre que aucun métier n'est méprisable. C'est le cœur qui travaille. C'est la façon, votre manière de présenter ce métier-là. Effectivement, c'est ce qui va vous amener loin. Parce que vous prendrez deux personnes qui ont obtenu les mêmes diplômes et qui commencent au bas de l'échelle, qui commencent dans un même métier ensemble. Il y a une qui va évoluer très très vite et l'autre, par contre, va ralentir parce qu'il se dit que j'ai obtenu un diplôme pour occuper un tel poste et aujourd'hui je n'occupe pas ce poste. Et il va faire son métier avec un cœur serré, sans joie, et cela va influencer négativement son avenir. Parce que le cœur que vous mettez dans votre travail va faire qu'on va vous remarquer très très vite. On va vous remarquer très très vite et le temps que vous vous rendez compte, quelqu'un vous a répertorié et puis on vous propose quelque chose d'autre. Je me souviens, j'ai rencontré un jeune homme et je l'encourageais à faire tout ce qu'il trouve à faire. Parce que Ecclésiaste 9, le verset 10 a été vraiment clair. Il dit, tout ce que vos mains trouvent à faire, faites-le, mais avec joie. Ecclésiaste 9, verset 10. Tout ce que vos mains trouvent à faire, faites-le, mais avec joie. Et c'est comme ça qu'il va être embauché comme quelqu'un pour balayer dans une mairie à Abidjan. Juste pour balayer, après avoir obtenu un diplôme universitaire, pour balayer dans une mairie à Abidjan. Mais il a pris cela à cœur. Il s'est dit, le prophète a une fois dit, que tout ce qu'on a à faire, on doit le faire avec un cœur vraiment joyeux. Et il travaillait comme ça avec assez de joie. Et un jour, il était en train de balayer dans cette mairie-là. Et quelqu'un rentre avec un grand véhicule. Et la personne klaxonne. Il vient auprès de cette personne-là qui ouvre la portière et qui l'embrasse. Et il est surpris de rencontrer un de ses anciens amis d'école. Et il lui demande, mais qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, oh, aujourd'hui c'est difficile d'avoir un travail, mais l'homme de Dieu que je côtoie m'a conseillé de faire tout ce que mes mains touchent. Et il lui a demandé, mais quel diplôme as-tu obtenu? Il lui dit le diplôme qu'il a obtenu. Il dit, mais on a besoin de quelqu'un ayant ce diplôme-là dans notre entreprise actuellement. Écoutez, s'il n'avait pas accepté cet emploi, et qui l'a mis en contact avec cet ancien ami, je vous assure qu'aujourd'hui, il serait couché dans sa chambre. Et ça, c'est l'erreur que les chrétiens font. Je vous demande de ne plus demeurer dans cette erreur. Restez à la maison et priez. Vous priez, non, Dieu va faire, le Seigneur va m'ouvrir les portes. Non, Dieu n'ouvrira pas les portes. Dieu nous a donné toutes les capacités et c'est quand nous sortons et que nous commençons à faire quelque chose que Dieu nous met en contact avec ceux qui doivent nous donner de pouvoir briller. Au Ghana, il y a un monsieur qui a été licencié, qui travaillait mais qui a été licencié et qui toutes ses économies les a dépensées et il n'avait pratiquement plus rien. Et ce monsieur chaque jour pleurait à la maison. Et un jour, il arrive dans l'une de nos églises et puis il entend l'homme de Dieu qui prêche et qui dit qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire actuellement. Ne vous asseyez pas, ne vous couchez pas, ne restez pas seulement en prière parce que c'est un piège que d'être en prière sans essayer quoi que ce soit. Mais sortez et puis essayez quelque chose. Et en fait, on essaie quelque chose et la prière accompagne. Voilà, on essaie quelque chose et la prière ne porte que
quand nous sommes en train d'essayer quelque chose, Amen. parce que, comme vous lisez dans Deutéronome 30, le verset 9, il dit, l'Éternel bénira le travail de tes mains. Il n'a pas parlé de qualité de travail, mais fait. tout ce que tes mains touchent à faire, comme je l'ai dit dans Ecclésiaste 9, verset 10, tout ce que tes mains peuvent trouver à faire, c'est ce que Dieu va bénir. Et ce monsieur, quand il travaillait, il s'était acheté un véhicule avec lequel il partait au travail. Et puis, quand il revenait de l'église, comme une coïncidence pour coïncidence, il voit sur un gros camion de livraison, c'est écrit qu'il n'y a pas de nourriture pour ceux qui sont à la maison. Il n'y a pas de nourriture. Il n'y a pas de nourriture pour ceux qui sont à la maison. Voilà, ça veut dire quoi? Que celui qui dort, il ne mangera pas. Celui qui est toujours couché ne mangera pas. Il dit, mais attends, j'ai un véhicule, pourquoi ne pas me vous au service de la société, de la population, en faisant le transport commun? Voyez que en son temps, quand il partait au travail, il partait bien cravaté avec une belle veste. Et donc il dit, bon ok, je prends ça, mon véhicule comme mon bureau. Et il a commencé à bien se vêtir. Et Nadi, il a commencé à travailler. Et il se rend compte que le premier jour, il revient à la maison avec, je parlerai en francs CFA, avec 25 000 francs CFA. Bon, quelqu'un qui pratiquement ne mangeait plus parce qu'il n'avait pratiquement plus rien, il revient à la maison avec 25 000 francs. Ça, c'est une joie. Et il dit, mais attends, il dit, chérie, mais attends, l'argent est dehors. Il fallait donc que nous sortions pour pouvoir... Il faut aller chercher l'argent. Il fallait qu'on sorte pour pouvoir aller chercher. Et j'étais couché, je priais, alors que Dieu m'attendait dehors. Il y a des moments où votre diplôme est couché avec vous à la maison. Sortez, sortez, parce que vous ne rencontrerez pas l'opportunité que vous souhaitez à la maison. Ça sera dehors. Et quand vous sortez, ça sera sous le soleil. Vous voyez, dans Proverbe dit que le paresseux dit il y a un lion dehors. Il dit il y a un lion dehors, donc il ne sort pas. Il a peur. Pourquoi? Il a peur de la souffrance, il a peur du soleil, il a peur des difficultés. Ça, et ce monsieur, le temps qu'il se rende compte, avec ce véhicule-là qu'il prenait pour faire transport commun, qu'on appelle taxi, il s'est acheté un véhicule. Il s'est acheté un deuxième véhicule. Il s'est acheté jusqu'à 7 véhicules. Et 7 personnes conduisait ces taxis, et lui maintenant il était dans un bureau pour pouvoir recevoir les recettes par jour qui étaient autour de 125 000 francs la journée. Waouh, wow, cette échelle. 125 000 francs la journée, si vous multipliez par 30 jours, ça vous fait des millions. C'est clair. Donc c'est pour dire un dernier appel à lancer à toutes ces personnes qui nous suivent pour conclure. L'appel que je lance aujourd'hui, c'est une lucane qu'on vous donne, de comprendre que quel que soit le métier que votre main touche, mais que vous pouvez faire, faites-le sans arrière-pensée, faites-le avec envie, faites-le avec joie, parce que c'est ce dans quoi le Seigneur va vous prendre afin de vous mettre à la tête demain. Merci, prophète Echel, de très sages conseils et des conseils vraiment très avisés. J'espère que téléspectateurs de la Voix Sainte, vous ne dormez pas avec vos diplômes. Il faut sortir et aller chercher. Comme nous l'a dit prophète Echel. Merci, prophète Echel, d'être passé. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Voilà, raccompagnons prophète Echel avec Chanaël qui nous dit « Tu n'as pas dit ». Qu'est-ce que cette personne n'a pas dit? Écoutons. Je serai malheureuse, mais tu as dit je vais avancer, oh. Mais tu as dit je vais avancer, oh. Tu n'as pas dit que je vais échouer, tu n'as pas dit que je serai malheureuse, mais tu as dit je vais avancer, oh. Mais tu as dit je vais avancer, oh. Tu n'as pas dit que je vais échouer, je serai malheureuse, mais tu as dit je vais avancer, oh. Mais tu as dit je vais avancer, oh. Jésus t'a pas dit que tu seras chômeur, oh. Il t'a pas dit que tu seras célibataire, oh. Oh, il t'a pas dit que tu es né pour accompagner les autres. Il t'a pas dit que tu seras stérile, oh. Tu n'as pas dit que je vais échouer. Tu n'as pas dit que je serai malheureuse, mais tu as dit je vais avancer, oh. Avancer, oh. Mais tu as dit je vais avancer.
serai malheureuse. Mais tu as dit, je vais avancer, oh. Mais tu as dit, je vais avancer, oh. Tu posséderas de grandes vies et bonnes vies que tu n'as point bâties. Des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens que tu n'as point remplis. Des cités creusées que tu n'as point creusées. Des vies que tu n'as point plantées. Tu n'as pas dit que je vais échouer. Tu n'as pas dit que je serai malheureuse. Mais tu as dit, je vais avancer, oh. avancer, Mais tu as avancer. dit, je vais avancer, oh. Il souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Oh oui, comme prospère l'état de ton âme. Les oiseaux qui volent dans le ciel, tu les nourris, oh. Tu n'as pas dit que je vais échouer. Tu n'as pas dit que je serai malheureux. Mais tu as dit, je vais avancer, oh. Mais tu as dit, je vais avancer. Tu n'as pas dit que je vais échouer. Avancer, Tu n'as pas dit Avancer. que je serai malheureuse. avancer. Mais tu as dit, je vais avancer, oh. Mais tu as dit, je vais avancer, oh. Tu n'as pas dit, Tu n'as pas dit que je vais échouer. Tu n'as pas dit que je serai malheureuse. Yahweh, tu n'as pas Mais tu dit, as dit, je vais tu n'as avancer, pas dit, oh. moi j'ai dit, oh. Mais tu Tu n'as as pas dit, dit, je vais avancer, échouer. Tu n'as pas dit que je vais échouer. Chanaël, tu n'as pas dit, waouh, on est béni dans ce studio hein, parce que le prophète Echel nous a dit vraiment de belles paroles là, et toute l'équipe de Focus Event est dans la joie. Nous vous servons avec joie. La preuve, Nico à la réalisation, chef de plateau, Bli Emmanuel au son et qu'ici, Franck là, Nadi Miracle, présentation. Nous avons été ravis de vous proposer cette émission. Focus Event s'arrête aujourd'hui. Nous vous rappelons que Focus Event, c'est cet espace dédié à tous nos annonceurs. À bientôt, que Dieu vous bénisse.